Je préférerais de très loin être à Montauban ce matin pour profiter du sud-ouest de la France. Ici, ce matin, il a neigé, mais c'est la première fois cet hiver. Et le soleil commence tout juste à sortir. Alors, nous allons parler aujourd'hui, ce matin, de l'espérance biblique. Notez bien que les espoirs concernent l'ici-bas, les choses du quotidien, mais l'espérance vise un avenir qui nous dépasse et qui renvoie à l'éternité. Nous pensions que la route était droite devant nous, mais maintenant, nous ne voyons pas plus loin que le prochain tournant ou la prochaine sortie du confinement. La crise sanitaire mondiale actuelle a plongé de nombreuses personnes dans le désespoir. Lorsque la vie normale et ses espoirs sont anéantis, le vide et l'angoisse de la futilité s'installent. Nombreux sont celles et ceux qui ont perdu des êtres chers, d'autres ont ou vont perdre leurs moyens de vivre par le chômage, et nous avons tous perdu nos réseaux personnels réconfortants sur le plan social. Le riche tissu de nos vies est devenu comme un squelette. Et lorsque nos attentes sont déçues, que faisons-nous et vers quoi tournons-nous? On espère des solutions miracles. Des réalités légitimes en soi deviennent en quelque sorte nos idoles pour assurer le retour à la normale. Grands espoirs sont placés en la science, les services de santé, les masques et les vaccins, les acteurs politiques et les mesures de confinement. Lorsque ces idoles ne tiennent pas leurs promesses, les espoirs sont vite ébranlés. Alors, nous nous posons la question, quelle est notre espérance? Et nous allons afficher le deuxième cliché maintenant, qui vous donnera le plan de notre présentation ce matin. Ça arrive, voici notre plan ce matin. Nous allons parler tout d'abord, le premier cliché, là, revenez un peu par le... Oui, c'est ça, oui. Après une courte introduction, nous parlerons de 3 images qui établissent l'espérance. Et puis, 3 sorties qui détruisent l'esclavage. En troisième lieu, 3 vides qui surmontent le désespoir. En quatrième lieu, un avenir. Et puis, pour conclure, 2 façons différentes de voir. C'est là notre plan, des points que nous suivons successivement. Et nous pouvons quitter maintenant le cliché pour revenir. Voilà, c'est bien. Notre propos n'est pas donc un éclairage systématique, mais une sorte de collage qui cherchera à ouvrir des pistes de réflexion sur l'espérance biblique. Nous terminerons avec 2 visions du monde, dont l'une est sans espérance, alors que l'autre donne une espérance réelle. Mais pour commencer, l'introduction. L'espérance chrétienne se situe dans notre mentalité de chrétiens dans le cadre des 3 vertus chrétiennes, foi, espérance et amour. Un des textes les mieux connus de la Bible
Et maintenant demeure la foi, l'espérance et l'amour. Et le plus grand est l'amour. 1 Corinthiens 13. Pourquoi ces trois qualités sont indiquées par l'apôtre et non, par exemple, la justice ou la puissance? Je pense que la raison, c'est que ces trois sont fondamentales au rapport personnel entre Dieu et ses créatures. Les autres attributs de Dieu sont secondaires par rapport à cette relation qui relève de l'alliance entre le Seigneur et ses créatures. La foi, pour sa part, décrit une attitude envers Dieu qui se réfère au passé ou au présent. L'espérance concerne l'avenir, mais l'amour est éternel comme l'est Dieu lui-même. Les trois sont des réalités spirituelles invisibles. Par le passé, l'homme avait un but. Le christianisme, et en particulier le protestantisme issu de la Réforme, a affirmé que le but de l'homme est d'aimer Dieu et de le servir dans le monde. Mais depuis Nietzsche, l'homme est devenu sans but. Nous devons inventer notre raison d'être. Pour beaucoup de nos contemporains, ceci n'est rien d'autre que la santé, le loisir et le plaisir ou l'accumulation des biens. Ce sont là des espoirs et leur absence, l'absence de ces espoirs humains, constitue le désespoir pour beaucoup que nous voyons dans la situation actuelle. D'un point de vue chrétien, l'espérance n'est pas la contrepartie du désespoir. Le désespoir est la résignation à un destin inéluctable. Le désespoir donne naissance à la nausée, à l'angoisse, et cela peut être sans fin. Cependant, selon le Nouveau Testament, les croyants ne se trouvent jamais dans une situation désespérée, même lorsqu'ils sont confrontés par la persécution, la mort ou la souffrance. L'espérance peut passer par la vallée de l'angoisse, même par la vallée de l'angoisse de la mort, comme le montrent de nombreux psaumes, mais l'espérance demeure intacte malgré les désespoirs, malgré les angoisses. Si pour la psychologie, le désespoir indique l'abandon à un état incontournable, l'espérance chrétienne inclut l'angoisse, mais la surmonte, la dépasse. Ainsi, l'espérance est souvent liée au courage de croire, au courage d'être chrétien. Et là, nous pouvons montrer le cliché numéro 3, qui est une petite image. Vous vous demandez ce que c'est. Cela représente un tableau d'un chevalier qui traverse un gouffre sans pont, sans échelle. Et vous vous souvenez bien des films de Harrison Ford, L'Arche perdue, le Sainte Graal, etc. Alors, dans un de ces films, Monsieur Harrison Ford, le grand acteur, il arrive devant le gouffre, il n'y a pas de pont, l'autre côté, il y a le trésor qu'il cherche. Et vous voyez
la foi permet de prendre le premier pas dans le gouffre, mais c'est l'espérance du trésor qui donne le courage de continuer. Et puis, quand dans le film, que vous avez sans doute vu, l'acteur prend le premier pas, le pont se voit, se matérialise devant lui. C'est par la foi que nous nous lançons dans la vie chrétienne. Et après, c'est à la foi que l'espérance regarde vers l'avenir, vers la terre promise, vers le trésor qui nous attend. Et c'est l'espérance qui, si vous voulez, est le moteur de la foi. C'est l'espérance qui donne le courage pour entreprendre ce que la foi envisage. L'espérance biblique est dans le contexte des promesses de Dieu. Et l'espérance, en quelque sorte, si on croit en Dieu, l'espérance s'accroche aux promesses de Dieu. L'espérance tient déjà l'objet de la foi par la promesse de Dieu. Hébreux chapitre 11, premier verset, nous voyons le jeu entre la foi et l'espérance. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Voilà, l'acteur au bord du gouffre a une ferme assurance par la foi du trésor qu'il espère. Une ferme assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Ainsi, Dieu est notre espérance par ses promesses, ou Jésus-Christ, selon le Nouveau Testament, est notre espérance. Comme le dit 1 Timothée 1, le premier verset, Jésus-Christ est notre espérance. Et en quelque sorte, par la foi en Jésus-Christ, nous tenons déjà ce que nous espérons. Nous avons déjà, par la foi, ce à quoi nous espérons, qui repose sur la promesse de la vie que Dieu nous a donnée. Alors, nous arrivons maintenant, après ces quelques remarques introductoires, à parler de trois images qui fondent l'espérance. Trois images dans la Bible qui fondent notre espérance. Nous pouvons nous poser la question, d'où vient l'espérance? Alors, je pense que tout être humain espère parce que l'espérance est programmée en nous par la création humaine à l'image de Dieu. Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortent de la bouche de Dieu. Que veut-il dire? Nous vivons de l'espérance. Et l'espérance vient de la parole de Dieu qui nous promet la vie et l'avenir. Et c'est parce que l'espérance est quelque chose qui existe en tout être humain que nous ne pouvons pas vivre sans elle. En quelque sorte, le souvenir de l'éternité est inscrit en nos gènes. C'est programmé en nous en tant qu'être humain. Les animaux n'espèrent pas, les animaux réagissent, mais les êtres humains espèrent. Et leur espérance est le reflet de l'éternité que Dieu a placée en nos cœurs. Et nous allons maintenant afficher le quatrième cliché qui montrera ces trois images bibliques qui parlent de l'espérance, qui fondent l'espérance. En premier lieu, l'image de Dieu dans la création. En deuxième lieu, l'image de Dieu en Jésus-Christ. Et en troisième lieu, l'image de Dieu restaurée en nous.
Genèse 1. Quand Dieu crée l'homme et la femme à son image, dans le premier chapitre de la Bible, Dieu le crée à l'image de Dieu, à son image, à sa ressemblance, nous disons. Et ceci implique 4 choses concernant l'espérance. L'homme à l'image de Dieu a l'espérance parce que Dieu lui-même est éternel. Dieu a un avenir. Dieu est éternel. Et nous aussi, nous sommes créés avec un avenir, par notre création à son image. Donc, l'homme, dans sa création, à l'image de Dieu, est orienté vers un avenir. Et en plus, en deuxième lieu, l'homme est placé dans le paradis, dans un jardin, pour en prendre soin. Cela veut dire que quand Dieu crée l'homme et la femme, il les crée avec un projet de développement, avec une vision pour l'avenir. Et nous sommes créés avec une tâche de développement dans les relations envers la nature, envers d'autres personnes. Et donc, l'homme est créé avec un projet. Et les projets parlent de l'avenir. Et c'est intéressant de noter, et avec l'idée en France de Jean-Jacques Rousseau, du retour à la nature, retour au jardin, etc., qu'il y a dans toutes les cultures un souvenir de l'utopie, un désir de retour à la nature, à cet état idéal au début du développement humain. On aimerait y revenir à ce jardin, mais on ne peut pas. En troisième lieu, il y a dans ce jardin du paradis, au départ, la communion avec Dieu dans le jardin. Jésus est celui qui marche dans le jardin, qui vient rencontrer l'homme. Et cette rencontre avec Dieu crée l'attente de l'homme. Malgré la richesse de la création, malgré les relations humaines, il y a quelque chose d'autre qui est inscrit dans notre Constitution. La rencontre de Dieu, la rencontre de Jésus-Christ. Et puis, en dernier lieu, il y a la structure de la création. 6 jours et le jour du repos. L'homme est fait pour ce repos, placé à l'avenir avec Dieu. Le repos de Dieu est éternel. Il entre dans son repos après la création. Et la structure de la création, 6 jours plus 1, invite à l'homme d'entrer dans ce repos de communion avec Dieu. Dieu crée le temps avec les jours et tout ceci nous ouvre à l'avenir. Nous pouvons compter les jours, compter nos jours et nous pouvons regarder à l'avenir. Tout cela nous vient de la création par laquelle Dieu nous a fait des êtres humains avec une attente, avec une espérance de l'avenir. Et c'est pour cette raison que l'homme ne peut pas vivre sans projet, sans développement, sans désir de communion, sans structurer sa vie, sans attendre cet avenir avec Dieu et toujours avec ce désir du retour à cet état de perfection que nous avons maintenant perdu. En réalité, nous parlons de la chute. La chute, le mot n'est pas dans la Bible. C'est les théologiens qui ont inventé le mot de la chute pour décrire catastrophe de la rébellion d'Adam contre Dieu. Mais en réalité, l'homme a détruit son avenir
au début de son existence. Et donc, il faut une nouvelle espérance, hein, parce que nous ne pouvons pas retrouver le jardin. Nous l'avons détruit pour de bon, nous en sommes exclus. Et c'est pour cette raison que Jésus-Christ vient comme deuxième image de Dieu dans ce monde. Et voici le premier image de Dieu qu'on a perdu, et l'espérance avec s'est réintroduit avec l'image de Dieu, Jésus-Christ lui-même, que l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 3, appelle l'empreinte de sa nature, l'image de Dieu invisible. Jésus-Christ, quand il vient comme la vraie humanité, la vraie image de Dieu. Jésus-Christ restaure ce qui était perdu. Et ayant péché contre Dieu, nous avons perdu l'espérance d'être acceptés par Dieu. Mais Jésus renouvelle l'image de Dieu. Il est l'image de Dieu dans toute sa perfection. Et la création est renouvelée par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, par sa résurrection, est celui qui règle le problème du péché et entre dans la vie nouvelle. Et la résurrection n'est pas simplement un événement du passé, mais la résurrection est notre avenir parce que par la résurrection, Jésus-Christ, l'image de Dieu, établit en sa personne la nouvelle création. La nouvelle création est déjà là en Jésus-Christ. Et la vie éternelle qui est promise nous invite à entrer avec lui dans cette nouvelle création par la restauration de l'image de Dieu en nous. C'est la troisième image. Nous sommes renouvelés à l'image de Jésus-Christ. Jésus-Christ, lui, est appelé le premier et le dernier dans le livre d'Ésaïe. Une expression, nous allons le voir, qui est reprise dans l'Apocalypse, dans les lettres aux sept églises et ailleurs. C'est intéressant, Jésus est le premier de l'alphabet, il est le dernier. Le premier lettre de l'alphabet hébreu est Aleph. La dernière lettre est Tau, et au milieu de l'alphabet hébreu, il y a le M. Et nous avons Aleph, Mem, Tau. Jésus-Christ, le premier, le dernier, est Aleph, Mem, le milieu, et Tau. Et cela donne en hébreu le mot vérité. Emet. Jésus-Christ, en tant que premier et dernier, est la vérité. Il est la vraie image de Dieu. Et il nous restaure à son image. Éphésiens 4, 24, Colossiens 3, verset 10, dit que par la nouvelle naissance, nous sommes, par la foi en Jésus-Christ, restaurés en sainteté, en justice et en amour de la vérité. Éphésiens 4, 24, Colossiens 3, 10. Des textes parallèles dans les épîtres de la fin de la vie de l'apôtre Paul. Ce que nous avons perdu, sainteté, justice et amour, est restauré en Jésus-Christ par la nouvelle naissance. Qu'est-ce que c'est que la nouvelle naissance? C'est une semence plantée en nous qui croît jusque dans l'éternité. Cette semence
porte des fruits. Et le grand fruit de la semence de la régénération est la vie éternelle, dont nous parlerons tout à l'heure dans quelques minutes. Hein? Et donc, la régénération est notre nouvelle création en Jésus-Christ, une résurrection avec lui et une renaissance. Et ceci est le fondement de l'espérance chrétienne. L'œuvre de Jésus-Christ accomplit le salut, mais nous recevons le salut et l'espérance du salut avec la restauration de l'image de la création qui nous projette vers cet avenir éternel avec Dieu. Et c'est pour cette raison que dans la grande littérature chrétienne de toutes les époques, on a présenté la vie chrétienne comme un pèlerinage, une traversée du désert qui nous conduit jusqu'à la terre promise. Hein? Nous ne sommes pas chez nous, ici dans ce monde. Notre maison est ailleurs. Hein? Nous sommes de passage, nous sommes impermanents. Nous attendons quelque chose de meilleur. Ce monde n'est pas une illusion, la foi n'est pas une illusion, ce monde est une allusion à une réalité beaucoup plus grande, magnifique, la nouvelle création en Jésus-Christ. Nous en parlerons en 2 minutes. Voyons maintenant le cliché numéro 5. 3 sorties. L'espérance décrit l'esclavage. 3 sorties. Abraham et l'Exode, le retour de la Babylonie et l'Exode de Jésus, sa mort et sa résurrection. 3 images, 3 sorties bibliques qui nous donnent des images encore de l'espérance chrétienne. Et ces choses sont fondatrices du message biblique et de ce que Jésus-Christ accomplit. Et notre espérance est alimentée par ces 3 sorties qui font partie de notre histoire de chrétiens. 3 sorties de l'esclavage où l'homme est tombé par la chute établissent une espérance de la liberté authentique. Celui qui dit sortie ou exode dans la Bible parle de la liberté, la libération de l'esclavage. Dieu fait sortir son peuple de l'esclavage et il fait participer à une nouvelle humanité, un nouveau peuple. En premier lieu, il y a une sortie remarquable dans la Bible. C'est le début presque de l'histoire du salut biblique, parce que c'est à ce moment-là que la notion d'alliance commence à jouer un rôle très important dans la Bible, l'alliance entre Dieu et Abraham. Dieu appelle Abraham de Haran, de la terre des Chaldéens, et il appelle Abraham à sortir du paganisme. Et Abraham reçoit à ce moment-là une promesse qui n'est pas seulement pour sa famille, promesse pour le monde. Dans Genèse 12, vous serez le père d'une nation nombreuse et en vous, les nations de la terre seront bénies. La promesse à Abraham, qui est donnée lors de son appel du haut des Chaldéens, se concrétise dans l'exode de l'Égypte, où Dieu se présente en disant « Je suis le Père, le Dieu de vos pères, Abraham, Isaac et Jacob. » Et la sortie de l'Égypte et le pèlerinage à travers le désert
vers la terre promise est l'accomplissement de ce que Dieu a promis à Abraham, de l'établir comme une grande nation et que par sa descendance, les nations de la terre seront bénies. Et donc, Dieu appelle son peuple à sortir de l'Égypte, à recevoir sa loi et à être la lumière du monde dans la terre promise, un témoin de Dieu à la libération de l'esclavage. Hein? Dieu vient en Égypte libérer son peuple de l'esclavage, du péché et de la mort. Il les sauve pour vivre comme lumière des nations dans la terre promise. Et ceci dans le modèle fondamental du salut biblique. Libération de l'esclavage, vie pour le témoignage à la gloire de Dieu et espérance de la terre promise éternelle. Cette image est reprise au moment de la sortie de Babylone, où Dieu accomplit ses promesses après l'exil, annoncées par les prophètes, et il rassemble son peuple à nouveau. Le temple est reconstruit, la promesse du Messie est donnée. Mais le grand exode biblique vient avec la venue de Jésus, qui descend dans l'Égypte du péché, qui s'incarne jusque dans notre chair humaine pour nous libérer de l'esclavage du péché par la destruction du péché, par la mort et la résurrection. Et alors, quand Jésus rencontre ces deux grands témoins de l'Ancien Testament sur le mont de la Transfiguration, dans l'évangile de Luc, nous lisons Jésus discute avec Moïse et Élie de son exode à Jérusalem. Et le mot exode est utilisé dans le grec. Hein? Il parle de son exode à Jérusalem lors de sa transfiguration que voient les disciples. Et cela se réalise dans sa mort et sa résurrection. Alors, l'important dans cet exode est que Jésus est descendu dans le pays de l'esclavage et de la mort afin de nous libérer. Ceux qui croient en lui sont ressuscités pour suivre après lui dans cet exode vers la terre promise, de la mort à la résurrection. Alors, la narration biblique en entier est l'espérance d'une libération du présent, de l'esclavage du péché et l'entrée avec Jésus-Christ dans la nouvelle création. L'apôtre Paul dit, si nous souffrons avec lui, nous serons glorifiés. Si nous le suivons dans la mort à nous-mêmes et dans la résurrection à la vie nouvelle, nous avons bonne espérance de la vie éternelle. Ça, c'est l'espérance finale, l'espérance réelle. C'est plus fort que la mort, comme nous verrons dans quelques instants. Sixième cliché, s'il vous plaît, qui montre trois vides comblées, l'espérance qui surmonte le désespoir. Et ici, nous reprenons en quelque sorte ce que nous avons déjà vu, les trois sorties. Les trois vides comblés et l'espérance qui surmonte le désespoir sont illustrés par la stérilité de Sarah, l'épouse d'Abraham, la virginité de Marie et le tombeau vide de Jésus. Voilà, les trois vides, la stérilité de Sarah,
la virginité de Marie et le tombeau vide de Jésus. Et ces trois vides sont comblés pour montrer que l'espérance surmonte le désespoir. Dans le paganisme, nous trouvons l'idée du retour éternel, un cycle toujours repris de la naissance à la mort, en passant par la fécondation de la nature, par la vie, sans cesse recommencer, une lutte sans fin entre la vie et la mort. Le cycle de la vie, le retour éternel de la vie est le modèle du paganisme oriental, du paganisme grec et même du paganisme oriental jusqu'à la libération du nirvana. Mais dans la Bible, nous avons entièrement autre chose. Dieu rompt le cycle infernal de l'éternel retour et crée la vie nouvelle dans les situations sans espoir. Et le message de la Bible, c'est partout l'intervention de Dieu qui crée la vie nouvelle dans des situations sans espoir. Tout de suite après ce que nous appelons la chute, Ève dit, j'ai enfanté un enfant avec l'aide du Seigneur en appelant son fils Cain, qui a une sonorité en hébreu comme enfanté. Et donc, l'espérance est dans l'interruption d'une vie nouvelle dans le cycle de la mort. Mais, bibliquement, il y a trois grands moments où Dieu intervient dans le vide pour créer l'espérance et pour y introduire l'espoir. En premier lieu, le ventre stérile de Sarah. Dieu donne à Sarah, l'épouse d'Abraham, un fils dans une situation impossible. Elle est déjà trop âgée. Elle est trop vieille. Et ses règles sont passées. Et elle en rit. Et nomme le fils Isaac, qui veut dire lire. Plus tard, Abraham est préparé à sacrifier ce fils. Vous vous souvenez, sur le mont où vont Abraham et Isaac, Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils. Et Abraham est prêt à le faire. C'est impossible à imaginer. Incroyable. Parce que Abraham croit que Dieu est capable de ressusciter les morts. C'est ce que nous lisons en Hébreux chapitre 11. Abraham est préparé à sacrifier le fils par lequel la promesse sera accomplie, et le fils qui est né de façon miraculeuse malgré la stérilité de Sarah, Abraham est prêt à le sacrifier parce qu'il croit que Dieu est capable de ressusciter les morts. Et quand Isaac pose la question à son père, où est le sacrifice? Abraham dit, Dieu pourvoira. Et finalement, à travers le bouc qui est pris dans la buisson, Dieu pourvoit, et Abraham dit, sur le mont, Dieu a pourvu. Donc, Sarah, Isaac, Abraham, nous avons l'histoire de la vie nouvelle qui dépasse le désespoir de la non-vie, de la stérilité. Et tout ceci, évidemment, est repris plusieurs fois dans l'histoire biblique, mais
plus que jamais dans l'histoire du ventre vierge de Marie. Marie est symbole de l'espérance du peuple qui attend le salut de Dieu. Et quand l'ange vient la rencontrer pour lui annoncer la nouvelle qu'elle enfantera un enfant par l'aide du Saint-Esprit, elle dit qu'il soit fait de moi selon la parole du Seigneur. Dieu entre dans le vide de la vie avec son espérance. Et l'enfant qui est né, comme vous le savez, est nommé Jésus. Il sauvera son peuple de ses péchés. Et cela indique très, très fortement que le salut vient de l'intervention de Dieu dans cette vie qui mène toujours à la mort. Dieu brise le cycle éternel de la vie à la mort par son intervention. Et il sauve son peuple de le péché. Et puis en troisième lieu, troisième vide, le tombeau vide de Jésus. Le tombeau vide de Jésus est le contraire de la fécondité de la terre que nous avons dans le paganisme. Il n'y a rien à trouver dans la terre, dans ce monde. Et Marie-Madeleine trouve le tombeau dégarni le dimanche de la résurrection. Mais quand elle rencontre Jésus, elle confesse Maître, mon Seigneur, mon Dieu. Et vous voyez le tombeau vide, ce monde est vide de sens. Ce n'est pas le tombeau vide en lequel nous croyons, mais c'est en Jésus-Christ en personne ressuscité. Ce monde est vide d'espérance. L'espérance est dans la personne de Jésus-Christ. Et donc, c'est lui, le centre de l'espérance chrétienne, de la vie nouvelle au-delà de la mort. Et c'est pour cette raison que, en 1 Corinthiens 15, que nous aurions pu commenter en entier ce matin, au lieu de faire une présentation plus formelle, l'apôtre chante la résurrection qui vainc la mort, qui est impossible à vue humaine, mais qui vient intervenir la puissance de Dieu dans la restauration de la vie et dans la vie nouvelle. Alors, si une vie insensée conduit au désespoir, Dieu intervient dans la stérilité humaine pour délivrer du désespoir. Voilà, alors résumons jusqu'ici nos trois images qui indiquent que l'espérance parle de l'éternité dont l'attente est programmée en nous. Nous savons que la mort n'est pas la fin. Nous sommes révoltés contre cette idée en tant qu'être humain. Nous trouvons la délivrance de l'esclavage du péché dans la libération au service de Dieu. L'espérance indique la grâce de Dieu qui reprogramme notre existence par son intervention dans le vide de la vie qui nous rend vivants avec Jésus-Christ. Alors, nous voyons les trois images de l'espérance, les trois sorties de l'esclavage et les trois interventions dans le vide pour donner la vie nouvelle. Et ces trois choses constituent le fondement de l'espérance chrétienne. Le monde n'a pas de sens sans sa finalité avec Dieu.
Et maintenant, nous allons aborder la deuxième partie de notre exposé parce que notre titre est l'espérance biblique pour quel avenir? Alors nous dirons quelques mots moins longs que ce que nous venons de dire jusqu'ici sur l'avenir. Et là, nous pouvons afficher le cliché 7, un avenir. Alors, voici ce que nous allons voir dans cet avenir que nous espérons. Un événement marque la fin de ce monde et l'arrivée de la nouvelle création, dans un sens définitif, le retour de Jésus-Christ, qui est le point focal de l'espérance dans le Nouveau Testament. On croit que Christ est ressuscité d'entre les morts et on espère la fin, son retour, Maranatha, ainsi en est-il, viens Seigneur Jésus. Si la croix et la résurrection établissent la réconciliation avec Dieu par l'abolition du péché, le shalom de Dieu pour la création entière, c'est dans le retour de Jésus-Christ. C'est la personne de Jésus qui conduit la création à la nouvelle création. Et Jésus est lui-même cette nouvelle création en personne déjà. Il restaure la communion d'un cosmos aliéné avec son Créateur. Ainsi arrivera en lui le sabbat du repos éternel avec Dieu. Jésus est donc, en premier lieu, l'auteur de la nouvelle création. Notre création, dit l'apôtre Paul en Romains 8, est en train de soupirer dans les gémissements de l'angoisse en attendant la nouvelle création. Et ces soupirs, nous les voyons dans le monde autour de nous avec ses injustices et ses souffrances. Mais dans le ciel, les êtres humains auront une vie éternelle d'une richesse inimaginable dans le monde renouvelé. Et dans l'Apocalypse, Jésus présente comme le but du cosmos créé et aussi comme l'arbre de la vie. Il est l'auteur de la nouvelle création. En s'adressant à l'église de Laodicée dans l'Apocalypse, plusieurs titres désignent le Seigneur. Voici Apocalypse 3, verset 14. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Jésus règne comme auteur sur la création, sur l'univers et son destin final. C'est lui qui conduit notre monde vers sa conclusion. Et ce qui apparaîtra dans la nouvelle création reprend ce qui a été mis en marche au début de la première création. Encore, en Apocalypse 2, 7 et 8, dans le chapitre précédent, Jésus s'identifie comme celui qui donne à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Le mystérieux arbre de vie dans le jardin symbolise la communion avec Dieu, source de vie intarissable. Et Henri Brochet, dans son commentaire sur la Genèse, dit de l'arbre de vie dans le jardin que cet arbre de vie symbolise Jésus-Christ. Et dans l'Apocalypse, c'est du trône de l'agneau immolé que sort le fleuve de la vie qui alimente l'arbre de vie dans la nouvelle création, dont les feuilles servent à la guérison des nations.
Apocalypse 22, 1 à 5. Ainsi, l'alliance entre Dieu et l'homme qui se réalise dans la Nouvelle Jérusalem, dans le ciel, n'est rien d'autre que la conclusion de l'alliance de vie dans le jardin de la création. Et ceci est capital. Le ciel est une terre renouvelée. Dieu ne va pas, au moment du retour de Jésus-Christ, abolir cette création pour faire une création entièrement autre, inimaginable et différente. Cette création disparaîtra avec tous ces mots, mais ressortira une nouvelle création qui est comme cette création, qui est la recréation de cette ancienne création. Elle sera nouvelle, le renouvellement de cette création. Et donc, le ciel n'est pas un lieu où les gens flottent sur des nuages, avec des anges dans le paradis. Le paradis, c'est la nouvelle création. Le ciel, c'est la nouvelle création de justice et de sainteté. Nous pouvons peut-être remettre le cliché que nous avons déjà vu ici, une deuxième fois. Le ciel et la terre seront renouvelés. Apocalypse 21, 1 à 4, parle de cette création renouvelée et dit 6 choses à ce sujet. La mer n'est plus, la nouvelle Jérusalem descend du ciel, Dieu est avec les hommes, le tabernacle de Dieu est là, la mort ne sera plus et les premières choses auront disparu. Nous allons parler de ces 6 choses. La nouvelle création est création marque 2, décrite de façon magnifique dans l'Apocalypse 21, 1 à 4. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Ce que Jean contemple dans sa vision n'est pas un autre univers, mais une création renouvelée, nouvelle. Et nous notons les traits suivants, qui sont tous des négations de ce qu'est notre création, en quelque sorte. Et la nouvelle création enlèvera de notre création actuelle tout ce qui est contre la volonté de Dieu, tout ce qui est injuste, tout ce qui est maladie et souffrance, tout ce qui est négatif, y compris nos péchés. La mer n'est plus. L'absence de la mer décrit la paix ininterrompue. La mer dans la Bible est symbole de trouble. Y habite le grand dragon, hein, qui est aussi un symbole de Satan. Alors, la mer dans la Bible est symbole de quelque chose de satanique avec son mouvement, son insatisfaction, ses flots, ses inondations. Et donc, le fait que la mer ne sera plus ne va pas dire qu'il n'y aura pas d'eau dans la nouvelle création. Nous savons déjà qu'il y a la rivière qui sort du trône de l'agneau, hein, selon l'Apocalypse. Mais la mer ne sera plus, indique qu'il n'y aura pas de trouble dans la nouvelle création, comme ici-bas. La nouvelle Jérusalem descend du ciel, en deuxième lieu, indique que le Christ amène son épouse avec lui pour un mariage qui scellera l'alliance éternelle entre Dieu et son peuple par le grand festin qui débutera la vie éternelle. Dieu est avec les hommes. Parle de la présence permanente de Dieu qui accomplit le principe de l'incarnation. Dieu
avec nous. Dieu sera éternellement avec nous. Jésus-Christ sera éternellement parmi nous, comme celui qui nous donne la vie et qui réalise toutes ses promesses. Et la grande promesse ici, il habitera avec eux et ils seront son peuple. Le tabernacle de Dieu est là. Illustre que la distinction entre le sacré et le profane que nous observons ici dans notre monde n'existera plus parce que toutes nos activités seront comme l'adoration de Dieu. Et puis, en cinquième lieu, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Autrement dit, plus d'au revoir, plus de séparation. Si ces mots décrivent le bonheur de façon négative, les suggestions positives sont réelles. Ce texte soutient, à mon avis, l'idée que si le cercle de nos connaissances dans la nouvelle création dépassera notre imagination, cela n'exclura pas la connaissance de nos bien-aimés, cela n'est pas exclu. Mais ce qui est capital, c'est que la douleur, la maladie et la mort ne sera plus. Nous aurons une vie éternelle qui n'est pas l'immortalité païenne, mais qui est donnée par le Saint-Esprit de Jésus-Christ qui animera toute notre existence. Car les premières choses ont disparu. En dernier lieu, le monde actuel du péché et du mal, avec la pauvreté, l'injustice ou les problèmes, sera transcendé dans une réconciliation universelle. Le mal, la pauvreté, l'injustice, le péché, les conflits, les guerres, tout cela sera transcendé dans la réconciliation universelle accomplie par Jésus-Christ et en lui. Et nous pouvons maintenant passer au cliché numéro 8, qui est une citation d'un théologien allemand qui dit très bien cette réalité. Le monde, dit-il, dans lequel nous entrerons par le retour de Jésus-Christ n'est pas donc un autre monde, c'est ce monde, ce ciel, cette terre. Les deux sont cependant, le ciel et la terre, passés et renouvelés. Ce sont ces forêts, ces champs, ces villes, ces rues, ces gens qui seront les objets de la rédemption. Aujourd'hui, ce sont des champs de bataille pleins de lutte et de souffrance, car le moment de la consommation n'est pas encore présent. Alors, ce seront des champs de victoire, des champs de récolte, où les gerbes éternelles seront récoltées et ramenées à la maison, fruit de la semence qui a été semée avec des larmes. À mon sens, cela va à la limite de ce que nous pouvons dire concrètement sur notre espérance de l'avenir. Nous espérons la parousie de Jésus-Christ avec tout le bien qu'elle apportera à notre humanité souffrante.
Alors, nous arrivons maintenant à la fin de notre présentation et nous allons quitter ce cliché pour en retrouver un autre, deux visions contrastées de l'avenir. Et nous avons parlé de deux visions contrastées de l'avenir et voici la première vision de l'avenir qui est païenne, c'est le cercle de vie qui est un mensonge païen que la mort est toujours remplacée par la vie et qu'il y a un éternel retour de la vie et il y a un karma qui retourne éternellement et la vie est un cycle éternel qui se renouvelle. Et cette vision païenne de la vie qui est éternelle, sans Dieu, est bien présentée dans le film de Disney que vous connaissez, peut-être Le Roi Lion. Et voici une petite image de la vie nouvelle qui le nouveau petit lion qui arrive et qui est présenté au monde dans la lumière comme espérance de la vie qui remplace la mort. Hein? Et c'est Elton John qui a écrit les paroles tout à fait païennes de cette histoire du cercle éternel de la vie et de la mort. Et voici les paroles du rang éternel que nous trouvons dans ce film de Disney. Hein? C'est l'histoire de la vie, le cycle éternel qu'un enfant béni rend immortel, la ronde infinie de ce cycle éternel, c'est l'histoire de la vie. Et voici le mensonge que croient la plupart de nos contemporains. Le bien-aimé disparu sont dans la pièce à côté. Hein? L'esprit de John Lennon et de Jimi Hendrix est toujours avec nous. Nos ancêtres défunts nous regardent et nous soutiennent. Et la vie continue comme une ronde infinie. Mais vous voyez, c'est désespérant parce que le cycle de la vie, il y a un jour où nous ne serons plus sur ce cycle de la vie, où nous tomberons du cycle de la vie et nous disparaîtrons. Hein? Et comme le cinéaste Woody Allen a dit un jour, quand un journaliste lui a dit « Monsieur Allen, vous devez vous réjouir parce que le souvenir de vos films restera éternellement dans les gens qui les apprécient. Hein? Et il a répondu, je ne veux pas vivre éternellement dans le souvenir des gens, je voudrais vivre éternellement dans mon appartement. Hein? Alors, vous voyez, un jour nous tomberons du cycle de la vie et nous ne serons plus. Alors, quelle espérance ça nous donne? Ça, c'est le mensonge païen. Le cycle de la vie n'est pas éternel parce que la mort met fin. Et ne pas vouloir reconnaître cela, c'est désespérance, en quelque sorte. Ou c'est une fausse espérance de l'illusion. Et maintenant, nous présenterons notre vision chrétienne de la réalité avec la suite du cliché. Voici, c'est la croix de la vie, la vérité biblique.
Et vous voyez que la vie en Adam conduit à la mort en Adam. C'est la ligne unique descendante. À cause de la révolte contre Dieu, nous en arrivons tous à la mort en Adam, parce que nous sommes tous en Adam. Mais Dieu intervient par la mort et la résurrection de Christ. Jésus-Christ conduit de la mort à la vie. Et sa mort et sa résurrection nous annoncent déjà la vie éternelle en lui, avec lui, qui se réalisera quand il reviendra en gloire au moment de sa retour. Alors, nous n'avons pas un cycle éternel, une ronde éternelle de la vie. Nous avons une vie qui termine avec la mort et la mort qui termine avec la vie nouvelle en Jésus-Christ. Et alors, ceci est l'objet de notre espérance. Dieu est intervenu dans notre histoire parce que cela est l'attente de notre image humaine. Il intervient dans notre histoire en nous faisant sortir du péché. Il intervient en annulant la stérilité de la vie et il intervient en nous donnant une espérance concrète de la vie éternelle lors du retour de Jésus-Christ en gloire. L'espérance est programmée en notre humanité dès le début. Elle est effacée par le péché et la mort, mais restaurée par Jésus-Christ et par la présence de son Esprit qui nous est donné, l'Esprit de l'espérance. Rien ne détruit cette espérance-là, ni la pauvreté, ni la persécution, ni les souffrances, ni la détresse, ni même la mort, dit l'apôtre Paul. Faire de la vie ici-bas notre unique bien, ou faire de la mort notre finalité, est une idolâtrie de la vie présente, qui n'est que temporaire et passagère. Nous sommes en pèlerinage vers le nouvel Éden, le paradis que Jésus prépare pour nous, en tant que son peuple, les enfants de Dieu. Et nous terminons avec les paroles de l'apôtre Paul en Romains 8, 18 à 25, paroles que j'aurais pu commenter en long et en large ce matin. Nous les voyons sur le cliché qui sera projeté maintenant pour terminer. L'apôtre dit, il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. En effet, verset 19, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création tout entière a été réduite à une condition de vanité, verset 20, mais toutefois avec une espérance. C'est que la création elle-même sera délivrée de l'esclavage, de la corruption, pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Alors, notre connaissance de Dieu, notre espérance en Dieu, c'est aussi l'espérance de la création. C'est en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils de Dieu, quand nous serons délivrés, c'est là ce qui fixe notre espérance. Et le verset 24, car nous sommes sauvés, mais c'est en espérance. Or, voir ce que l'on espère, ce n'est plus espérer. Qui en effet continue à espérer ce qu'il voit? Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l'attendons avec persévérance. Alors, nous croyons
que Dieu nous a créés pour lui, pour espérer. Nous croyons que Dieu est intervenu pour restaurer notre image. Nous croyons qu'il délivre de l'esclavage. Nous croyons que Dieu nous adopte à être ses enfants et qu'il vainque la stérilité de la vie humaine. Et nous espérons le retour de Christ en gloire. Cela, nous ne voyons pas encore. Mais un jour, nous le verrons. Et à ce moment-là, ce ne sera plus l'objet de l'espérance, mais l'objet de notre reconnaissance alors que nous glorifions et nous louerons Dieu qui nous a sauvés. Voilà, je n'ai aucune idée de combien de temps j'ai parlé, mais je vous remercie de votre attention et de votre persévérance dans l'écoute. Hein? Et donc, je repasse la parole aux organisateurs.